Bonjour à tous et bienvenue dans Hearthstone Unboxing. Je vous ai préparé un épisode spécial pour cet été car il sera, je pense, assez long. C'est pour ça que vous regardez en bas, c'est fait en 2 parties. Je vous laisse le lien pour regarder la deuxième partie ici. Pourquoi en 2 parties? Tout simplement parce qu'on a 20 pop à ouvrir. Ces 20 pop, ce sont des cadeaux, c'est mes abonnements Pop in a Box que j'ai pas ouvert avec vous ces derniers mois et que j'ai pas ouvert du tout, donc je vous les réserve vraiment pour vous. Dans cet épisode spécial été, je vais vous faire gagner une pop car je l'ai reçue en double pour votre plus grand plaisir. Je vous annonce pas encore laquelle, je vous invite à aller dans la partie 2 de cet unboxing, le lien est quelque part par là ou en description. On va commencer avec un premier épisode pas vraiment thématique, vous aurez de tout, vous aurez du Dragon Ball Z parce que j'en ai quand même plusieurs dans mes achats, et le deuxième épisode sera consacré au Seigneur des Anneaux, car comme vous le savez maintenant, je vise de les avoir toutes, voire beaucoup, et j'ai vachement avancé cette collection ce dernier mois. Pourquoi? Parce que ça a été mon anniversaire récemment, donc on m'a fait des cadeaux, et puis moi je me suis fait quelques folies aussi du fait d'avoir eu un petit peu de sous. Voilà, donc vous aurez tout ça dans le deuxième épisode. Pour l'instant, on commence avec un nom thématique. Je vous rappelle que dans la description, vous avez un petit code promotion si jamais vous voulez aller sur Pop in a Box et acheter des pop ou vous abonner spécialement à Pop in a Box. Tout est dans la description, vous mettez mon lien et vous aurez un prix, et moi j'aurai un prix pour mes prochains achats chez Pop in a Box. Donc n'hésite pas, allez-y, vas-y, tu verras, c'est gratuit. Voilà, on va commencer les unboxings tout de suite, c'est parti. Comme je vous le disais, ils m'ont quand même pas mal fourni en Dragon Ball Z ces temps-ci. Je sais pas si c'est parce que la franchise n'est pas beaucoup cliquée sur le site et du coup ils en ont beaucoup en réserve. En tout cas, ils m'en ont envoyé 3 ou 4, je crois, ces derniers mois. On va commencer avec la Gohan. Donc Gohan, c'est le training outfit, donc c'est sa tenue d'entraînement. Vous avez dans la collection le Gohan, la Bulma, là vous avez Tenshinhan et là vous avez Tien et Chaozu, et là vous avez le Master Roshi. Excusez-moi, c'est juste que le nom en anglais m'a fait bugger. Mais voilà, cette collection est faite de ça, et moi j'ai reçu le Gohan Training. Donc je vais pas être très original, mais Sangohan est de loin un de mes personnages préférés de la franchise. Bon pour toutes ces phases, pour le fait qu'il a grandi avec nous, pour le fait qu'on le voit vraiment gagner en puissance au fur et à mesure des épisodes. L'espèce de Rangers Gohan est assez rigolo. Mais voilà, cette période-là, la période où il monte en puissance et où après il va affronter Cell, en l'occurrence, est vraiment très bonne. Et on le voit devenir adolescent. Et j'aime beaucoup. Ça, c'était un petit peu avant, et j'aime bien cette figurine. Elle est toute simple. Du coup, toujours dans la même collection, j'ai reçu Bulma. Bulma, c'était un personnage important, parce que, en effet, c'était une femme intelligente, forte, pleine d'esprit d'initiative, et qui montre un petit peu à Goku, et après à tout le monde, qu'on peut allier l'intelligence, la vie de famille. Le fait de ne pas avoir de pouvoir ne l'handicape absolument pas dans la série. Je trouve justement qu'elle représentait très bien cette condition de femme intelligente, de femme forte qu'on a beaucoup octroyé aux femmes précédemment et dans la culture. Donc ça a été un petit peu le personnage féministe avant l'heure, j'ai envie de dire, même si je m'avance là sur un domaine qui est un petit peu dangereux. Mais voilà, et la figurine lui rend bien honneur avec cette position très ferme, très droite. Et c'est un personnage que j'adore, et qui d'ailleurs est la seule à pouvoir dompter un personnage comme Vegeta, et à pouvoir montrer qu'il a du bon en lui. Toujours dans Dragon Ball, un de mes personnages aussi que j'aime beaucoup, mais surtout pour l'esthétique en fait, parce que je trouve que la psychologie du personnage est pas ouf, et c'est une bonne raison d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de psychologie chez un robot. Et c'est Android 18, donc c'est 18 pour la VF. Un personnage que j'apprécie pas mal dans la collection, parce que ce n'est pas exactement la même collection. On avait Goku, Videl, le C17, ici on a Yamcha et Poire, et là il y a King Kai et Bubbles. Excusez-moi, en anglais je ne connaissais pas trop leur nom. Donc voilà, et j'ai C18, je suis assez content de l'avoir aussi, parce que pareil, c'est une figurine qui représente bien son personnage, et on va le voir tout de suite. Voilà, vous le voyez tout de suite à la position de la figurine, les bras croisés, qui se tient bien droit, prête à l'attaque, la petite boucle d'oreille, qui montre que pour un robot, elle est quand même très coquette,
et qu'elle avait toujours ce petit soin de la personne, cette petite attention. Et par rapport à C17, c'était un robot qui avait un petit peu d'empathie. Peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle finit avec Krillin par la suite. Mais j'avais adoré ce personnage, je trouvais que c'était un robot avec une dimension supérieure. Et pas de supériorité dans le sens de C17, supérieure dans le sens où elle était plus humaine que les autres. Et j'apprécie beaucoup ce personnage, et vraiment cette posture droite comme ça qui croise les bras, ça lui va très très bien. J'en profite pour vous rappeler qu'on n'oublie pas les petits supports pour les personnages féminins, parce que moi c'est pareil, j'avais balancé la boîte. Donc pour ceux qui gardent pas les boîtes, n'oubliez pas le petit support pour faire tenir les personnages féminins, parce qu'ils ont des pieds plus fins et plus petits que les autres, et donc ils ont un moins bon équilibre. Encore une fois, voilà, c'est un topo que je rappelle souvent, mais comme j'ai tendance à les balancer sans faire gaffe. Et on finit ce passage Dragon Ball par un personnage de Dragon Ball Super. Ce personnage, c'est Zamasu. Zamasu, je sais pas comment vous le prononcez, j'ai pas vraiment suivi les Dragon Ball Super, donc je ne pourrais pas vous faire un gros topo sur ce personnage. Dans la collection, vous avez Future Trunks, vous avez Goku Black, vous avez Hit, vous avez Zamasu que j'ai dans les mains, vous avez Whis que j'ai déjà en figurine, vous avez le Super Saiyan Future Trunks et le Gotenks. J'ai vu qu'ils venaient de sortir une Gotenks, là il est en mode un petit peu fusion, mais j'ai vu qu'il venait d'en sortir une exclusivité où il est comme ça en train de sortir son énergie et elle est magnifique. Je pense pas que je l'aurai un jour, mais voilà, si vous êtes vraiment fan des Dragon Ball, celle-là est vraiment jolie. Voilà, il est d'un vert bien pétant, il a vraiment une couleur superbe, sa posture prêt à envoyer une boule d'énergie est géniale. Les boucles d'oreilles qu'on connaît très bien maintenant dans la mythologie des Dragon Ball. Il a une tenue qui est géniale. Les couleurs sur les séries Dragon Ball sont bien rendues. C'est bien pétant comme l'animé et c'est important d'avoir rendu ça sur les figurines, je trouve. Il me fait mentir par rapport à ce que je vous disais, c'est que lui aussi, il a un support plastifié. C'est assez rare pour les figurines masculines parce que comme vous voyez, ils ont des pieds vraiment beaucoup plus gros. Mais je sais pas, peut-être à cause de la posture justement, il doit manquer d'équilibre. Donc vous avez un support, hop là, que vous lui mettez pour qu'il tienne bien droit. Donc on poursuit maintenant avec des choses de diverses thématiques, c'est essentiellement des cadeaux en l'occurrence, parce que c'était mon anniversaire. On va commencer donc avec, une franchise que j'aime beaucoup, j'ai pas vraiment de pop, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous saurez que je crois que j'en ai une seule de pop de cette franchise pour l'instant, mais voilà, c'est un cadeau, un gros coup de cœur de ma chérie qui me l'a offert, et du coup je vous la montre, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, et c'est le Harlequin Demon, donc le démon Harlequin. Dans la collection, vous avez le démon Harlequin, vous avez Jack en version bonhomme de neige, vous avez celle que j'ai Sally, sauf que la mienne tient pas bien droite debout. Vous avez le Oogie Boogie, alors là c'est la version sans sac, donc c'est la version juste où il est un ensemble de vers de terre, etc. Il y a la version sac qui existe bien sûr. Vous avez le Fickelstein, forcément. Le clown et, comment ils l'ont appelé, le Vampire Teddy avec son petit canard. Donc, regardez ça, quelle merveille. Cette figurine est géniale. En plus, vous pouvez me voir à travers sa bouche parce qu'elle tient vraiment que par un tout petit tenant. La posture est trop cool. Le personnage, le design du personnage était tellement génial qu'ils lui ont bien rendu honneur. Les couleurs sont bien vives. Le marteau et piquant un petit peu. Non, ce personnage est vraiment magnifique. La figurine est géniale. On poursuit avec un petit délire que je me suis fait parce que je l'ai vraiment croisé pas cher sur une boutique en ligne. Du coup, voilà, j'ai voulu m'amuser un petit peu, on va dire. C'est l'alliage d'un personnage de DC Comics que j'apprécie beaucoup, qui est Batman, et d'un personnage de la saga Batman que j'apprécie encore plus, qui est Poison Ivy. Et pour ceux qui ont déjà suivi mes unboxings ou qui connaissent la franchise pop, ils se sont amusés à faire des Batman imposteurs, qui sont en fait des personnages, ou en général des vilains de Batman, déguisés en Batman, en l'occurrence l'imposteur Ivy. Alors elle a basculé un petit peu en avant dans le colis, hein, mais bon, comme je vais l'ouvrir, vous verrez qu'elle est très bien.
Voilà, donc les imposteurs, vous avez le pingouin, vous avez Double Face, vous avez Harley Quinn. Là, c'est l'épouvantail. Là, on a qui? Ah bah oui, Enigma. Là, on a Harley Quinn de nouveau avec les cheveux qui dépassent. Et là, on a Poison Ivy. Voilà, c'est une série qui se sont vraiment tapé un bon délire. Et moi, j'ai pris la Poison Ivy. En l'occurrence, elle est bien verte. Les cheveux roux qui dépassent sont bien roux aussi. J'aime bien sa posture vénère. La cape est pas tout à fait solide. Elle est un petit peu fine, donc on peut la bouger. Voilà, vous voyez là que je peux glisser mon doigt en dessous. Je vais pas m'amuser trop pour pas l'abîmer, mais bon voilà, elle est pas si dure que ça. Le petit détail des feuilles, je sais pas si vous les voyez, mais voilà, les petites Ivy sur le corps. Je l'aime bien. Elle est pas ouf, mais je l'aime bien. On passe ensuite par une que j'avais cochée sur Pop in a Box et qui m'ont heureusement envoyé. Mon prénom ne vient pas de là, mais j'ai toujours apprécié qu'on me compare un petit peu à cause du nom. Alors me comparer, hein, c'est un grand mot, c'est juste qu'on pense à cet athlète quand on pense à Jordan. Vous l'avez deviné, c'est Michael Jordan. Je voulais cette pop parce que c'est le Air Jordan, c'est la fameuse posture de dunk que Michael Jordan adopte sur les Nike. Et je trouve cette pop très jolie. Je vais vous la montrer tout de suite. Il n'y a que lui dans la collection, bien sûr. Je la trouve très jolie par cette posture et par ce petit tenant là qui la tient en élévation. Il est vraiment en train de dunker. Et je la trouve trop classe. Le ballon a une petite texture sur lui. Le numéro 23, le nom dans le dos, tous les détails y sont. Même le petit logo sur le short, il y a vraiment tous les détails. C'est le Air Jordan, comme on le connaît. Voilà, je suis pas sport du tout, mais celle-là, je l'ai trouvée superbe. Et ne serait-ce que pour le fun d'avoir mon prénom sur une pop, voilà, je l'apprécie beaucoup. Toujours dans les cadeaux d'anniversaire, j'ai été très gâté, vous le verrez encore par la suite de cet épisode et dans la partie 2. J'ai eu, par ma chérie encore, une petite pop. Non pas par la taille, mais tout simplement par le délire qui leur est passé par la tête. C'est Deadpool Bedtime. Pourquoi Bedtime ? Tout simplement parce qu'il est en peignoir avec une peluche. Ils sont partis très loin dans les délires avec Deadpool. Ils ont fait Mermaid Deadpool, Clown Deadpool, Chicken Deadpool, Gandalf Deadpool, Cheerleader Deadpool, King Deadpool, le Bedtime que j'ai dans les mains, Panda Deadpool et Samurai Deadpool. Ça ne rime à rien, c'est comme le personnage et je trouve ça génial. Ce petit détail, ce sont les chaussons licornes. Car Deadpool adore les licornes aussi. On le voit très souvent dans les comics et même dans le film. Le petit panda qui est trop mignon. C'est une bobblehead parce que c'est une pop Marvel. Il est très joli. Je l'adore. On continue avec une petite exclusivité de cet été que j'ai eu en avant-première parce que vous verrez, j'en aurai d'autres de cette franchise dans peut-être le prochain épisode, ou en tout cas dans les prochains épisodes. Une petite série qui me tient à cœur et que du coup je me suis un peu lâché dessus. Mais ce n'est pas encore le propos. Le propos, c'est que j'ai une exclusive à vous proposer dans cette première partie. Cette exclusive, c'est Bean. Bean de Désenchanté en français ou Disenchantment en anglais. La série, j'ai un peu pas envie de vous spoiler la suite, donc je vais pas vous montrer les pops qui sont sortis dans la série si vous ne les connaissez pas. Mais voilà, il y a cette exclusivité qui est sortie, c'est Barnes & Nobles, édition limitée de ces des fêtes en fait, de toutes les conventions qui sont passées cet été. Voilà, je cherchais le mot convention. Et donc il y a cet exclu où Bean est en robe, ce qui est assez exclusif pour le personnage, si vous la connaissez un petit peu. Je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. La voilà, donc Bean avec sa robe toute boueuse, toute crasseuse. Le mouvement dans les cheveux qui est hyper bien rendu, on a vraiment l'impression qu'elle se déplace. Elle a un seul gant sur les deux. Elle a cet air renfrogné qu'elle a tout le temps et ses dents qui dépassent. Sa couronne de princesse. C'est une très jolie exclue.
Et on va finir cette première partie avec une pop que j'ai croisée chez Micromania. Et oui, l'exception à la règle, je n'achète presque jamais chez Micromania. Mais maintenant, j'ai découvert qu'ils avaient plusieurs petits rayons d'occasion. Et comme moi, je m'en bats les steaks du carton des pop, je sais, huez-moi dans les commentaires si vous le voulez. Comme moi, je m'en fous des cartons, je regarde juste si la pop est en bon état, et voilà. Et en l'occurrence, c'était le cas. Elle était à prix vraiment réduit, alors que c'est une floquée. Du coup, comme je l'ai trouvée mignonne, je l'ai prise. Voilà, vous pouvez me huer parce que c'est Micromania, vous pouvez me huer parce que je m'en fous des cartons. Allez-y, allez-y, cela ne m'atteint pas. Cette pop, c'est Chewbacca en floqué. Un petit Chewie qui tient le porc dans les mains. Alors là, dans la collection, vous en avez un gros paquet. Il y a Rey, il y a Finn, il y a Poe, il y a Luke, il y a Kylo Ren. Il y a le Chewbacca que j'ai dans les mains en non floqué et en floqué. Il y a BB-8, il y a Rose, il y a le Porg, il y a le Super Leader, il y a le Praetorian Guard, le First Order Guard et le R8. Je l'ai en plus celui-là, je crois. Donc voilà. Comme toutes les Star Wars, elle a son socle Star Wars. Alors, il y en a qui connaissent peut-être pas forcément, je vous le précise, si jamais vous voulez lancer dans une collection et que vous aimez pas les socles, on peut les retirer des socles, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, si jamais, au début, moi c'est ça qui m'a arrêté un petit peu, je voulais pas que les Star Wars ressortent trop dans ma collection, maintenant ça m'est égal, mais le socle peut se retirer, voilà. Elle est floquée, comme vous pouvez le voir, donc elle est toute douce. Elle est en très très bon état pour une occasion, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. La peinture, c'est d'origine si elle n'est pas très détaillée. Mais voilà, le petit Chewbacca floqué avec son porc dans les mains, moi je l'ai trouvé trop mignon. Voilà qui conclut cette première partie d'épisode. Je vous invite à cliquer, je pense que ce sera par là, à chaque fois avec avec le miroir du mal. Je vous invite à cliquer pour aller voir la partie 2 de cet unboxing. Bonne chance à tous, je vous dis à tout de suite.